le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas de la nourriture. Le mariage, ce n'est pas comme je suis en train de parler et quand c'est fini, c'est fini. Quand on s'unit, quand on s'aime et qu'on décide de se battre et qu'on va jusqu'au mariage à une consécration devant Dieu et devant les hommes, ce n'est pas pour plaire à une personne, mais c'est pour plaire à Dieu. C'est pourquoi dans Proverbe 31:10, voilà ce que dit exactement la parole de Dieu. Qui trouve une femme de valeur, elle vaut bien plus que des pères. Donc, ce n'est pas une femme, un parent qui va te choisir une femme pour que demain tu trouves un argument pour abandonner cette dernière. Parce que c'est Dieu même qui te donnera l'être de ton cœur. Donc le mariage, quand il est honoré de tous, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est la main de Dieu, la puissance de Dieu qui instaure le mariage. Personne d'autre n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Bonsoir les bien-aimés, bienvenue sur MEX TV, la télévision qui nous met en relation avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un très bon thème pour nos téléspectateurs qui nous écoutent. C'est quelque chose de très important et je pense que chacun de nous doit mettre vraiment toute sa personne pour écouter et prendre des conseils de la vie. Je suis le président des hommes de l'église Grâce et Merveille de Paris, Serge Nguessan. Et aujourd'hui, j'ai ce grand privilège de débattre avec vous sur le mariage. Vous savez, le mariage est quelque chose de très important dans la vie d'un homme, pas seulement les chrétiens, parce que le mariage a été instauré par Dieu. C'est quelque chose qui a été voulu par Dieu. C'est pourquoi, ce soir, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Sur la chaîne MEX TV, nous allons vous entretenir les marches, les démarches, les comportements, les discussions, surtout dans le couple. Donc je vous invite à vous connecter davantage sur MEX TV parce que nous avons beaucoup à partager, beaucoup à dire pour renfermer et montrer le chemin à suivre pour beaucoup de couples dans nos églises qui malheureusement n'arrivent pas à contenir le mariage ou n'arrivent pas à vivre le mariage convenablement et paisiblement. Que Dieu vous bénisse et soyez attentifs avec moi. Notre thème, je l'ai déjà dit dans mon introduction, ça sera l'enseignement, l'entretien sur le mariage. Et vous savez, quelqu'un me dira, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire, l'homme aimera sa femme, les deux se donneront un consentement, un accord pour s'unir devant Dieu. Que veut dire légitime? J'insiste sur le mot légitime parce que c'est quelque chose, on parle de la légitimité. La légitimité, ça veut dire que c'est une consécration. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est consacré par la loi ou qui est reconnu conforme au droit. Voilà ce que veut dire en grosso modo la légitimité. Donc, être légitime dans un mariage, ça veut dire que c'est se consacrer à ce mariage-là. C'est se consacrer à son foyer. C'est faire en sorte à ce que cette consécration puisse nous conduire à la fermeté dans l'amour et dans la fraternité avec Jésus. Donc, le mariage est un acte qui est conforme à la justice et qui est équitable. Et ça, c'est très important, qui est équitable. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Amen. Les principes bibliques du mariage sont très simples. La liberté de consentement, l'indissociabilité des deux personnes qui se sont donné le consentement qui aboutit à la célébration du mariage. La fidélité, oui, on en parlera et on va le développer. Parce qu'aujourd'hui, la fidélité est un pilier indissociable au mariage et l'ouverture de dons à la vie. Donc, liberté de consentement dans un couple
dans un mariage implique que la personne ou les personnes concernées doivent être capables de donner leur accord ensemble. C'est pas l'homme qui décide, c'est pas la femme qui décide, mais c'est un accord au préalable, un consentement. C'est pourquoi dans nos églises évangéliques, on préconise que cette décision-là soit prise dans un environnement de prière, de consécration, d'où on donne le nom des fiançailles. La liberté de consentement permet de donner cette capacité à l'homme et la femme de s'attendre paisiblement dans un environnement sain. C'est pour voir que l'homme puisse comprendre la femme et que la femme puisse comprendre son homme. Être autonome, être réaliste et être aussi pragmatique. Le consentement, c'est la volonté d'engager sa personne, c'est bien, pour avoir un mariage réussi et un mariage parfait. Il faut qu'il y ait la volonté d'engager sa personne et c'est bien. On ne peut pas aller à un mariage pour dire que ce que j'ai, je l'ai avant mon mariage. Non, on se marie tel qu'on est et tel que Dieu a mis l'amour dans notre cœur à cet instant précis. Ce qui est bien, ce qui est richesse pour toi doit convenir aux deux couples. On ne va pas en laissant une partie de côté et venir avec une partie simplement au mariage. Tu viens avec tout ce que tu as. C'est ça la volonté d'engagement. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il faut que l'homme connaisse son partenaire ou la femme connaisse son partenaire. Ça veut dire que les deux doivent suivre un parcours qui leur sont communs. Amen. Un parcours commun implique un consentement, un consensus, un engagement. Les deux doivent cultiver l'admiration pour l'un et pour l'autre. Ce n'est pas parce que aujourd'hui j'aime une personne que je dois être focalisé simplement de ce qu'il plaît en lui pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que cela soit partagé. Il faut que cet amour-là ne soit pas un amour unique. Il faut que ça soit un amour partagé, un amour vrai, un amour réel. Il faut que ces deux couples ou ces deux fiancés, c'est vrai que dans les fiançailles, c'est là que l'homme et la femme apprennent à se connaître. Et c'est là où les petits blocages, les petites divergences commencent à surmonter, à s'élever dans le couple. Parce que les fiançailles nous préparent au mariage, ça nous prépare à l'union sacrée. Donc, il faut créer dans ce moment de fiançailles un environnement idéal. Un environnement propre, un environnement sain. Les couples, les futurs couples doivent s'appuyer sur l'unité. L'unité de l'homme et de la femme. Sur la liberté de leur consentement. C'est-à-dire, c'est quoi la liberté de consentement? Aujourd'hui, je vais prendre un exemple pour expliquer la liberté de consentement avant d'avancer. Aujourd'hui, beaucoup de couples se font influencer de l'extérieur, même dans leur moment de fiançailles. Et quand tu laisses cette influence rentrer dans ton moment de fiançailles ou dans les conditions de ton fiançailles, cela va rejaillir tôt ou tard dans l'union sacrée. C'est-à-dire quand tu seras célébré et quand tu seras en couple. C'est pourquoi la liberté de consentement doit couper toute interférence extérieure pendant et après le mariage. Il n'y a que Dieu seul qui doit être le pilier, le socle, le centre de votre mariage, de votre vécu, de vos échanges. L'indissociabilité de vos biens et la fécondité de votre amour. C'est très important. Parce qu'il y a des amours, il y en a des amours qui sont conditionnés aujourd'hui. Malheureusement, c'est vrai, en parlant ceci, personne, on ne réalise pas l'ampleur que cela a pris dans l'église aujourd'hui. Parce qu'il y a des mariages qui sont conditionnés dans l'église. Et ça, c'est un obstacle de la fécondité de l'amour dans un couple. C'est un obstacle de la réciprocité dans un couple. C'est un obstacle de partager l'idéal du mariage. Il faut s'y prendre vite pour couper ces liens-là. Aujourd'hui, nous allons revenir à la parole de Dieu pour planter le décor. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand nous prenons Genèse 2, verset 18, si vous me permettez, je vais lire le passage. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être, une aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu
forma la femme à partir des côtes de qui? De l'homme. On va s'arrêter là. Je pense que ce verset, tout le monde entier connaît ce verset. Parce que c'est le verset le plus lu, le plus répandu dans les célébrations de mariage. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire quand un homme décide de s'unir avec une femme? Parce que quand un homme décide de s'unir avec une femme, l'homme trouve en cette femme cette moitié qui lui a été arrachée. Ça veut dire que c'est la constitution. Ça veut dire que c'est l'aboutissement de l'homme. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui a permis à Dieu de concevoir la femme. Ça veut dire que quelque chose manque à l'homme. Et quand l'homme trouve une femme, l'homme vient reconstituer cette côte qui lui a été ôtée, qui lui a été enlevée. Amen. Donc, je dirais ceci. Le mariage avec l'homme et la femme est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de biblique. Depuis le fondement de la terre, Dieu a instauré cela. Ça revient à dire aujourd'hui, prenons le cas de l'Église. Parce que on est là pour situer le décor dans l'Église. Parce que c'est dans l'Église que des choses inconcevables se passent dans le mariage. C'est dans l'Église que l'impudicité surgit. C'est dans l'Église que l'homme essaie de se trouver un chemin. Mais que dit la parole de Dieu? Je vais prendre un exemple et je vais revenir pour appuyer ce que je dis. Dans ma vie aux Assemblées de Dieu, dans une grande église d'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire, cela, c'est un grand témoignage que je vais rendre. Il y avait une sœur, elle chantait dans les groupes musicaux. Elle était une grande chant de l'Éternel. Et à côté d'elle, ça se mariait. Les gens se mariaient. On attend mariage de telle sœur. On va, on chante, on célèbre. Et elle était là, tout presque, je dirais que le groupe musical, les filles ont été toutes fiancées. Il ne restait qu'elle. Elle était devenue la risée de ses sœurs. Mais toi, tu es en train de vieillir, regarde-toi. Mais moi, je me suis marié. Mais en fait, c'était récurrent. C'était récurrent. Mais elle était restée imperturbable. Elle est restée ferme à la parole de Dieu. Parce qu'elle avait la crainte de la parole de Dieu. Elle s'est mise dans un moment comment il faut le dire, dans un moment saint, dans un environnement saint. Elle s'est consacrée à la prière. Elle pleurait dans son cœur. En ce moment, j'étais un simple fidèle dans l'église de l'Assemblée de Dieu. Et ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées, c'est des histoires que j'ai vécues moi-même, que j'ai vues de mes propres yeux. Et ça a fait 1 an, 2 ans. Et en 98, je me suis fait baptiser aux Assemblées de Dieu, de l'église de la Riviera. 1 an après mon baptême, autant pour moi, il y avait une grande émission dans l'église. On avait invité un grand serviteur de Dieu qui devait entretenir le peuple de Dieu. Pendant qu'il parlait, il y a eu une révélation et il a dit au pasteur, il dit, pasteur, je ne connais pas tes filles, tous ceux qui sont dans le groupe musical, je ne sais pas qui est marié, qui n'est pas marié, mais il y en a une dans le groupe musical. Les autres sont mariés et elle est devenue la risée de l'église. Elle est devenue la risée de ses sœurs. Et elle est moquée. Et elle pleure profondément. Voilà ce que Dieu veut dire pour elle. Il y a un grand homme, un homme qui va venir dans cette église pour épouser celle qui est la risée de tout le monde. C'était une parole donnée, une prophétie. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et 5 mois après, il y a eu un monsieur qui est venu des États-Unis. Personne ne le connaissait. Personne, même le pasteur. Et il est venu pendant le culte. Il est allé, il est assis comme tout le monde. Et pendant qu'on faisait la présentation, on l'appelait. Les nouvelles personnes s'est présentées. Et en même temps,
Ayant le micro, il a enchaîné. Il dit, pasteur, je viens des États-Unis. Dieu m'a révélé que ma femme, celle qui devait être ma femme, est dans votre église. Et écoutez bien, ce qui m'a bouleversé en tant que jeune chrétien, il connaissait le nom de la femme. Et il s'avère que le nom, l'épouse de ce monsieur, est la chante de l'Éternel. Voilà comment Dieu fait de miracles. Voilà comment Dieu unit. C'est pourquoi j'aimerais dire que quand Dieu unit, personne n'a le droit de séparer. Et voilà comment cette fille qui a été, comme il faut le dire dans l'église, malsaine ou une fille mise à part, moquée, critiquée, insultée, est relevée par Dieu. Elle a été lavée et elle a été bénie. On était tous étonnés. Les semaines qui ont suivi, on a célébré le mariage de cette bien-aimée. Et elle est rentrée aux États-Unis avec son... Le mariage, ce n'est pas une concurrence. Le mariage, ce n'est pas la guerre. Le mariage, ce n'est pas des moqueries. Si Dieu t'a béni aujourd'hui et que tu as eu l'homme de ta vie, bénis Dieu. Prie pour ta soeur, prie pour ton frère. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, il dit, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. Cela inspire quoi? Cela inspire. Cela veut dire simplement que quand Dieu te donne une femme, c'est quelque chose d'inspiré. C'est quelque chose de choisi. C'est quelque chose de propre. C'est quelque chose de potable. On ne se marie pas par consentement. Il y a des églises aujourd'hui où on arrange des mariages. Il y a des églises où on met des frères et des sœurs en relation. Cela n'implique aucune réflexion dans l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais cela est décidé par des humains. Et ne soyons pas étonnés que ces mariages-là n'aboutissent pas. Ne soyons pas étonnés que demain c'est le divorce. Aujourd'hui on applaudit, on acclame, on danse. Et demain il y a des pleurs, il y a de l'impudicité dans le mariage. Il y a la bagarre, la femme est martyrisée, ou le monsieur, l'homme, n'a plus sa place dans la maison. C'est la femme qui prend toute la place, ou c'est le monsieur qui marginalise sa propre femme. Il y en a beaucoup de témoignages dans ça. Il y a un témoignage que je vais vous dire aujourd'hui. Encore, parce qu'on avait dit, c'est le témoignage qu'on va partager et Dieu va bénir des couples qui sont dans ce besoin-là, qui ont besoin de ces témoignages pour repartir sur de bonnes bases. Et aujourd'hui, il y aura des témoignages qui vont éclairer beaucoup de couples et beaucoup de jeunes couples aussi qui aspirent au mariage, parce que c'est important. On ne se précipite pas. Et il y avait une sœur qui était dans l'église où je fréquentais. Et elle était là. Et des mamans sont parties la voir. Des diaconesses sont parties voir cette fille. Il dit, mais il y a longtemps tu es dans l'église, ma fille. Mais regarde comment tu es belle. Tu es comme ça. Mais on va te trouver un homme qui va t'aimer, qui te plaît. Ils vont aussi voir un frère. Ah frère, il y a longtemps tu viens dans l'église ici, on a remarqué que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es dans l'église, tu ne décides pas, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Non, c'est pas bon, on va te donner une sœur. Il dit au frère, ben, fais-nous un courrier, fais-nous une lettre d'amour. Ils ne se connaissent pas. Il n'y a pas Dieu là-dedans. C'est un mariage arrangé. Ce qu'on fait dans le monde, on l'exporte dans l'église. Ce qu'on fait et qui détruit la vie des autres, on veut l'exporter dans l'église. Et ils ont organisé comme ça. On les a mis ensemble. Au bout de 3-5 mois, on dit, bon, tel frère et telle sœur vont se marier. On est tous étonnés. Mais depuis qu'on a annoncé les fiançailles, il n'y a pas eu de suivi. Ça veut dire qu'on amène 2 amoureux, moi j'appelle ça de faux amoureux. On amène 2 faux amoureux à l'abattoir. On a célébré le mariage. On a mangé, on a bu, on a dansé. 4 mois, 6 mois, 1 an, il y a eu, Dieu les a bénis. Ils ont eu un enfant. Dès qu'elle a couché, les problèmes ont surgi dans le couple. L'homme est devenu violent. Il frappe la femme.
Jusqu'à quand il a cassé le doigt de la fille, ce n'est plus l'amour qu'il rêvait avoir. Ce n'est plus la femme qu'il rêvait avoir. Ce n'est pas celle-là qui était sa destinée. Ils ont mis leur confiance dans des hommes, dans des personnes. Ils ont brisé le consentement. Ils ont détruit leur engagement. Ils ont brisé le consentement. Ils ont laissé l'homme interférer dans leur vie. Au lieu de laisser Dieu sceller leur mariage, au lieu de laisser Dieu parler à leur cœur, mais ils ont écouté des êtres humains. Ils ont écouté des mamans. Et aujourd'hui, ce couple est détruit. Ce couple est brisé. Le monsieur s'est remarié et il a quitté l'assemblée. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Quand ces choses arrivent, la femme part de l'assemblée ou c'est l'homme qui part de l'assemblée. Et le monsieur est parti de l'assemblée et maintenant, c'est la femme qui est restée dans l'assemblée. Imaginez le reste. Vous voyez, quand on écoute l'homme, quand on n'écoute pas Dieu, quand on ne se consacre pas à Dieu, quand on ne demande pas la chair de ta chair, l'os de ton os, voilà ce qui arrive. Le mariage, ce n'est pas un journal qu'on lit et on le froisse et on dépose quand on n'a plus besoin. Le mariage, ce n'est pas la nourriture. Quand on finit de manger, on est rassasié et puis on laisse tomber. Le mariage, c'est quelque chose de sain. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Le mariage, c'est quelque chose de conditionné par la parole de Dieu. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas de la nourriture. Le mariage, ce n'est pas comme je suis en train de parler et quand c'est fini, c'est fini. Quand on s'unit, quand on s'aime et qu'on décide de se marier et qu'on va jusqu'au mariage à une consécration devant Dieu et devant les hommes, ce n'est pas pour plaire à une personne, mais c'est pour plaire à Dieu. C'est pourquoi, dans Proverbe 31:10, voilà ce que dit exactement la parole de Dieu. Qui trouve une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Donc, ce n'est pas une femme, un parent qui va te choisir une femme pour que demain tu trouves un argument pour abandonner cette dernière. Parce que c'est Dieu même qui te donnera l'être de ton cœur. Donc le mariage, quand il est honoré de tous, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est la main de Dieu, la puissance de Dieu qui instaure le mariage. Personne d'autre n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Personne. On ne s'unit pas autour des camarades. On ne s'unit pas autour des amis simples, mais on s'unit dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien est devenu un être comme le monde extérieur. On copie tout ce qui est dans le monde et on veut l'exporter dans l'église. On copie tout ce qui va mal et on veut que l'église s'aligne sur cela. On veut, parce que l'autre dans le monde, il s'est marié, il était dans les eaux. Bon, nous aussi, on va se marier, on va mettre nos alliances en étant dans la mer, en ayant les pieds dans la lagune. Non. Le mariage est simple. Le mariage est simple. Colossiens dit quoi? Colossiens 3, 18, 19 nous enseigne. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, qui ont cœur dur, qui ont comportement dur. Il y a beaucoup de femmes qui ne partagent pas, qui ne pardonnent pas. Il y a beaucoup de femmes qui aiment garder leur rancœur. Alors que Pierre dit aux
Colossiens, alors que il est écrit dans Colossiens 3, verset 18, il dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Combien de femmes aujourd'hui se soumettent à leur mari? Combien de femmes aujourd'hui pardonnent leur mari? Combien de femmes aujourd'hui honorent leur mari? La soumission, c'est honorer son mari. La soumission, c'est chérir son mari. La soumission, c'est respecter son mari. Vous voyez que cela ne remonte pas à nous. Cela ne remonte pas à nous. Ça remonte depuis l'avènement de la Bible. Parce que quand Adam a vu Ève venir, est-ce que quelqu'un à l'extérieur lui a parlé d'Ève? Non. Ni Dieu. Personne n'a révélé la présence d'Ève à Adam. Adam a vu Ève venir et il est tombé amoureux de Ève. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Genèse, il a dit quoi? Il dit, voici l'os de mon os et la chair de ma chair. Ça veut dire que Adam, quand il a vu Ève venir, il a trouvé en Ève le côté qui lui manquait. Il a trouvé en Ève sa personne. Il voyait en Ève lui-même Adam. Le mariage et l'amour sont basés sur cette réciprocité. Le mariage et l'amour sont basés sur cette réciprocité. Quand je vois mon homme, au travers de mon homme, je dois me voir. Quand je vois ma femme, au travers de ma femme, je dois me voir. La complicité, l'aimabilité, l'admiration. Je dois l'admirer. Je dois la contempler. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un couple chrétien, la femme est à gauche, l'homme est à droite. Même à l'église, le monsieur est assis derrière et la femme est devant. Bon, exception faite pour les chantres qui sont mariés, c'est normal dans l'église, ils ont leur place. Mais un chrétien qui est marié et qui vient à l'église et qui s'assoit à gauche et sa femme est assise à droite, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. L'amour se partage. L'amour, ça se soutient. L'amour est communicant. Et ça, c'est partout que cela doit arriver. Parce que on remarque beaucoup de choses dans l'église et ces choses-là aujourd'hui fait que même pour se marier, ça devient compliqué. Il y a des frères qui ont peur d'aller vers une femme. Il y a des sœurs qui ont peur d'aller vers un homme. Mais pourquoi ces choses arrivent dans l'église? Pourquoi ces choses arrivent dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de Dieu? Parce que nous avons laissé le monde influencer l'église. Nous avons laissé les pratiques mondaines influencer l'église. Aujourd'hui, quand un frère va vers une sœur, on se pose la question, mais lui là même, il fait quoi dans la vie même? Il travaille où même? Est-ce qu'il même, il a les papiers même? Est-ce qu'il ne vient pas à côté de moi parce qu'il n'a pas de papiers? Est-ce que ce frère-là,
qui le connaît même. En fait, au lieu de se référer à Dieu, on se réfère aux autres. Des gens, il y en a dans l'église, il y en a des gens qui connaissent tout le monde dans l'église. Dès que tu parles d'un frère, il va te donner genèse de ce frère-là, jusqu'à là où il est maintenant, alors qu'il n'en a rien du tout. Il ne connaît même pas le frère. Il ne connaît même pas la sœur. Au lieu de mettre Dieu devant, au lieu de dire Seigneur, voici, et de rentrer en prière dans un moment de consécration et demander à Dieu la voie à suivre, il écoute la voix humaine. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce que sa famille est riche? Est-ce que je me demande où va l'église? Je me demande quelle est la responsabilité de nos pasteurs dans les églises. Et il y a des pasteurs qui sont complices de cela. Ah, ma fille, cet homme-là, ma fille, je t'aime bien, hein? Je t'aime tellement que... Non, il faut refuser. On va demander, on va prier Dieu. Dieu va te donner un autre homme. On devient complice de la médiocrité dans son propre église, dans l'église. On empêche à ce que la voix de Dieu soit le socle, soit la voix conductrice dans le cœur de nos fidèles. On vient influencer notre pensée. On vient influencer notre savoir. On détruit ou on étouffe. Et on veut faire ce que nous on veut. On veut dire ce que nous on veut dire. Et aujourd'hui, quand la fille ou l'homme se retrouve, tu te retrouves seul face à ton homme. Et c'est là que tu découvres le vrai visage de ce qu'on t'a conseillé au lieu d'écouter la voix de Dieu. Il y a une sœur, il y a de cela, je viens de l'apprendre il y a 5 mois. Ils se sont connus, son homme et lui se sont connus dans le monde. Et ils ont connu Dieu ensemble, Dieu les a touchés et ils sont rentrés dans l'église. Et au bout de 4e année dans l'église, ils ont décidé de se marier. Écoutez bien ce témoignage. Ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés. On a célébré leur mariage en 2007 ou 2006. On a célébré leur mariage. On était contents. Dieu les a bénis. Ils ont eu des enfants. Un moment après, ils ont eu 3 enfants. Je pense que la grande a 18 ans. La grande fille a 18 ans. Et c'est maintenant qu'elle voit les défauts de son mari. Au bout de combien d'années de vie? Et c'est en cet instant qu'elle découvre que son mari, il est lent, il est nonchalant, il est ceci. Tous les défauts possibles. Elle cherchait un prétexte pour casser le mariage. Un prétexte pour dire que tout ce qu'ils ont vécu ensemble, les moments difficiles, les moments de joie, toutes les peines qu'ils ont eu à partager ensemble, il n'y a plus de traces. Et en ce moment où je vous parle, ce que je vous dis, elle vient de demander le divorce à son mari. Et son mari m'a appelé tout bouleversé. Il était en train de pleurer. Il m'appelle, il dit frère. Je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme m'a demandé le divorce. Elle vient de demander le divorce. J'ai dit mais comment est-ce possible? Autant d'années que vous avez vécu ensemble. Autant d'années, tout ça, pourquoi? Il dit, il ne comprend pas. Il était là, un week-end, sa femme rentre du boulot, il était en train de dormir, elle rentre dans la chambre, elle prend sa valise, elle fait ses affaires, et elle va en week-end, sans lui dire.
Elle part. Elle revient le dimanche, il est assis. Elle rentre dans la maison sans lui adresser un seul mot. D'où elle était, d'où elle venait. Il avait mal au cœur. Il aimait sa femme. Et je pense qu'il aime toujours. Il aime sa femme. Parce que s'il en parle, c'est parce qu'il aime sa femme. Il veut que sa femme revienne à de meilleurs sentiments. Mais il n'y a rien à faire. Regardez comment par nos comportements, on peut briser le mariage. Regardez comment par nos comportements, on peut détruire l'amour de Dieu. Il a brisé la vie de ce monsieur. Il a détruit la vie de cet homme. À chaque fois que je l'ai au téléphone, il me parle qu'avec des soupirs. Parce qu'il a construit pendant des années avec cette femme-là. Il faisait tout ce qui était à son pouvoir pour qu'elle soit mieux vue, pour qu'elle soit bien vue. Parce qu'il doit prendre soin de sa femme. Il doit chérir sa femme. Et il le faisait bien. Tout ce qu'elle voulait, il achetait pour elle. Voiture, il achetait pour elle. Je suis témoin de ce que je dis. Mais aujourd'hui, il se retrouve seul. Seul. La femme qu'il a aimée. La femme qu'il a chérie. La femme qu'il a beaucoup longtemps, des années, bercée, prend la décision de partir loin de lui. À cause des influences du monde. À cause des paroles des autres. Parce qu'on pense toujours avoir le bonheur à l'extérieur. Il y a un grand homme, un grand président qui a dit, il dit, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. C'est facile. Mais ici, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une sœur, je veux dire à un frère, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Sois dans la consécration de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu quand rien ne va dans ton couple. Quand tu penses que rien n'y va dans ton couple, Dieu a le dernier mot pour toi. Dieu a le dernier mot pour toi. Aujourd'hui, je veux interpeller mes frères et mes sœurs dans l'église. Ne regarde pas à l'homme. Ne regarde pas au dire des uns et des autres. Le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. La joie dans ton foyer, c'est dans la parole de Dieu. L'élévation que tu as besoin, le témoignage que tu as besoin, c'est dans la présence de Dieu que tu auras. Je t'encourage à entretenir l'amour dans ton couple avec la présence de Dieu. Avec la joie que Dieu t'a donnée. Avec la paix que Dieu t'a donnée. Fais de toi et de ton foyer et de ton mari un symbole de joie. Que Dieu vous bénisse. Amen.